Emeka a dit qu'il savait que M. Ken ne donnerait pas l'argent à Jonathan. Il lui a dit, écoute, je t'avais dit de ne pas y aller. Et il a répondu, waouh, je n'arrive pas à croire que Ken me fasse ça. Ken, de toutes les personnes, je pensais qu'il verrait la raison et comprendrait que c'est une opportunité commerciale. Il a dit, non, il est juste jaloux. Il est juste jaloux. Il a dit, oui. Un gars était que cela venait de vous. Il a dit, je te l'avais dit, il est juste jaloux. Il ne veut pas que je sois celui qui partage cette opportunité avec toi. C'est la raison. Et je ne comprends même pas pourquoi tu es allé le voir. Tu es celui qui s'est mis dans cette situation. Tu aurais dû m'écouter et ne pas aller voir Ken. Il a dit, écoute, je me fiche même de Ken en ce moment. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est comment obtenir cet argent? Comment puis-je obtenir cet argent? Parce que je ne peux pas me permettre de manquer cette opportunité. C'est ce qu'il dit, les gars. Pouvez-vous voir à quel point il est passionné pour conclure cette affaire? Parce qu'il a entendu qu'il gagnerait 15 millions à partir de 10 millions. Quoi? Quelle arnaque! Quelle arnaque, les gars! Si vous êtes à cette époque et que vous écoutez ceci et pensez que c'est réel, cela ne peut jamais arriver. Je sais que des arnaques comme celle-ci existent. Donc nous devons être prudents, n'est-ce pas? Nous devons être prudents face à l'avidité. Et c'est ce qui se manifeste dans la vie de Jonathan. Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous savez que vous devez être prudent face au type d'opportunité commerciale que vous voyez se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, M. Emeka a dit, ne t'inquiète pas. Je vais te mettre en contact. J'ai quelqu'un qui peut t'aider et t'aider à réunir l'argent. La seule chose, c'est que tu dois déposer les papiers de ta voiture. Et puis après une semaine, quand tu recevras ton paiement, tu ne récupères pas les papiers de ta voiture. Le gars a dit, vraiment? Vous dites que ce sont seulement les papiers de ma voiture? Il a dit, oui. Oh, pas de problème, les gars. Pas de problème, les gars. Je vais prendre ces papiers. Et s'il vous plaît, oh, assurez-vous juste de m'aider à organiser cet argent pour que je puisse lancer cette affaire. Il était tellement reconnaissant. Il a dit, waouh, qu'aurais-je fait sans vous? Vous êtes un vrai ami. Oh mon Dieu, erreur, erreur. Vous appelez? Emeka un vrai ami? Je vois que vous êtes totalement aveugle. Et vous voyez, cet aveuglement va vous coûter très cher. Oh, c'est si douloureux, si douloureux. Mais regardez comme il est occupé à le remercier en disant, qu'aurais-je fait sans vous? Il a dit, ne t'inquiète pas. C'est tout pour toi. Oh mon Dieu, c'est le slogan de Monsieur Emeka. C'est tout pour toi. C'est tout pour toi. C'est ce qu'il ne cesse de dire. Et vous savez, tout vient de l'enfer parce que ce n'est pas toujours tout à propos de vous. Oui, ce n'est pas toujours tout à propos de vous parce que le monde ne tourne pas autour de vous. Cela inclut aussi d'autres choses. Mais maintenant il est super excité. Il le remercie. Il a dit, allez, je suis tellement excité. Il l'a remercié. Et puis ils se sont juste revigorés et ils étaient heureux ensemble. Vous voyez ce qui s'est passé? Félicitations et célébrations. Ça se passait alors qu'il entrait. Il chantait juste sa chanson. Pendant qu'il chantait, il remerciait Dieu. Il disait, gagnant, gagnant, oh, 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 gagnant. Oui, il chantait. Laissez-moi me lancer dans ma frénésie de chant. Il a dit, chantons-le, félicitations. Il a dit qu'il est le gagnant. Et cela a attiré l'attention de sa fille et de Teresa. Elle se demandait pourquoi ce gars chantait. Il chantait. Il dansait. Il jubilait. Il était comme, waouh, j'ai tout réussi. J'ai dit, regarde, je vais leur montrer. Oh, tous les gens qui me causent des ennuis, je vais m'occuper d'eux. Occupé à danser et à remercier et à se féliciter lui-même. Se félicitant lui-même d'être celui qui a réussi. Il a dit qu'il a gagné. Big Joe a gagné. Finalement, il pense qu'il a gagné. Mais ce n'est que le début de sa défaite. Ce n'est que le début de sa perte. Il ne le sait pas. Alors s'il vous plaît, frappez-le à la tête et dites-lui de ne pas aller plus loin. Ne leur donnez pas les papiers de votre voiture. C'est la fin de votre voiture. Mais non, à ce stade, il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Il continuait juste à dire que quiconque lui causait des ennuis, il leur montrerait de quel bois il se chauffe, que personne ne vient embêter Big Joe et sentir comme ça. Il va leur montrer alors qu'il était occupé à se féliciter lui-même. C'est à ce moment-là que Teresa a dit, allez, partage ta joie. Que se passe-t-il? Il a dit, regarde,
tu sais que je ne te dois aucune explication. Mais je vais te le dire, tu sais, tu sais. Maintenant, j'ai obtenu ce dont j'ai besoin pour décrocher ce travail particulier. Alors regarde, oh, quiconque a arrêté de croire en moi a fait de son pire. Mais cette fois-ci, je vais les choquer. Regarde, ton beau-frère est sur le point d'exploser. J'étais comme, waouh, j'ai dit, oui. Ton beau-frère est sur le point d'exploser parce que tout ce dont il a besoin maintenant pour exploser est actuellement assis et se détend dans son compte. C'est la raison. Et je ne comprends même pas pourquoi tu es allé le voir en premier lieu. Tu es celui qui s'est mis dans cette situation. Tu aurais dû m'écouter et ne pas aller voir Ken. Il a dit, écoute, je me fiche même de Ken en ce moment. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est comment obtenir cet argent? Comment puis-je obtenir cet argent? Parce que je ne peux pas me permettre de manquer cette opportunité. C'est ce qu'il dit, les gars. Pouvez-vous voir à quel point il est passionné pour conclure cette affaire? Parce qu'il a entendu qu'il gagnerait 15 millions à partir de 10 millions. Quoi? Quelle arnaque! Quelle arnaque, les gars! Si vous êtes à cette époque et que vous écoutez ceci et pensez que c'est réel, cela ne peut jamais arriver. Je sais que des arnaques comme celle-ci existent. Donc nous devons être prudents, n'est-ce pas? Nous devons être prudents face à l'avidité. Et c'est ce qui se manifeste dans la vie de Jonathan. Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous savez que vous devez être prudent face au type d'opportunité commerciale que vous voyez se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, Monsieur Emeka a dit, ne t'inquiète pas. Je vais te mettre en contact. J'ai quelqu'un qui peut t'aider et t'aider à réunir l'argent. La seule chose, c'est que tu dois déposer les papiers de ta voiture. Et puis après une semaine, quand tu recevras ton paiement, tu ne récupères pas les papiers de ta voiture. Le gars a dit, vraiment? Vous dites que ce sont seulement les papiers de ma voiture? Il a dit, oui. Oh, pas de problème, les gars. Pas de problème, les gars. Je vais prendre ces papiers. Et s'il vous plaît, oh, assurez-vous juste de m'aider à organiser cet argent pour que je puisse lancer cette affaire. Il était tellement reconnaissant. Il a dit, waouh, qu'aurais-je fait sans vous? Vous êtes un vrai ami. Oh mon Dieu, erreur, erreur. Vous appelez? Emeka un vrai ami? Je vois que vous êtes totalement aveugle. Et vous voyez, cet aveuglement va vous coûter très cher. Oh, c'est si douloureux, si douloureux. Mais regardez comme il est occupé à le remercier en disant, qu'aurais-je fait sans vous? Il a dit, ne t'inquiète pas. C'est tout pour toi. Oh mon Dieu, c'est le slogan de Monsieur Emeka. C'est tout pour toi. C'est tout pour toi. C'est ce qu'il ne cesse de dire. Et vous savez, tout vient de l'enfer parce que ce n'est pas toujours tout à propos de vous. Oui, ce n'est pas toujours tout à propos de vous parce que le monde ne tourne pas autour de vous. Cela inclut aussi d'autres choses. Mais maintenant il est super excité. Il le remercie. Il a dit, allez, je suis tellement excité. Il l'a remercié. Et puis ils se sont juste revigorés et ils étaient heureux ensemble. Vous voyez ce qui s'est passé? Félicitations et célébrations. Ça se passait alors qu'il entrait. Il chantait juste sa chanson. Pendant qu'il chantait, il remerciait Dieu. Il disait, gagnant, gagnant, oh, 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 gagnant. Oui, il chantait. Laissez-moi me lancer dans ma frénésie de chant. Il a dit, chantons-le. Félicitations. Il a dit qu'il est le gagnant. Et cela a attiré l'attention de sa fille et de Teresa. Elle se demandait pourquoi ce gars chantait. Il chantait. Il dansait. Il jubilait. Il était comme, waouh, j'ai tout réussi. J'ai dit, regarde, je vais leur montrer. Oh, tous les gens qui me causent des ennuis, je vais m'occuper d'eux. Occupé à danser et à remercier et à se féliciter lui-même. Se félicitant lui-même d'être celui qui a réussi. Il a dit qu'il a gagné. Big Joe a gagné. Finalement, il pense qu'il a gagné. Mais ce n'est que le début de sa défaite. Ce n'est que le début de sa perte. Il ne le sait pas. Alors s'il vous plaît, frappez-le à la tête et dites-lui de ne pas aller plus loin. Ne leur donnez pas les papiers de votre voiture. C'est la fin de votre voiture. Mais non, à ce stade, il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Il continuait juste à dire que quiconque lui causait des ennuis, il leur montrerait de quel bois il se chauffe, que personne ne vient embêter Big Joe et sentir comme ça. Il va leur montrer alors qu'il était occupé à se féliciter lui-même. C'est à ce moment-là que Teresa a dit, « Allez, partage ta joie. » Que se passe-t-il? Il a dit, « Regarde, tu sais que je ne te dois aucune explication. Mais je vais te le dire, tu sais,
Tu sais. Maintenant, j'ai obtenu ce dont j'ai besoin pour décrocher ce travail particulier. Alors regarde, oh, quiconque a arrêté de croire en moi a fait de son pire.